Et contre les féminicides. Je m'appelle Marie et je fais partie du collectif des droits des femmes à Alençon. Voilà, c'est l'appartement où elle habitait. Je vais y arriver. Je voulais commencer par parler d'une autre femme qui est morte en 2020 et qui avait porté 22 fois plainte. Et la 23e fois, la police a refusé de prendre sa plainte et elle a été assassinée par son ex-compagnon. Et ici, aujourd'hui, on peut voir que qu'on porte plainte ou qu'on porte pas plainte, on meurt de la même façon puisque Laura n'avait pas porté plainte et elle est morte. Les violences conjugales touchent tous les milieux et toutes les générations. Moi aussi, j'ai subi des violences conjugales quand j'avais le même âge, quand j'avais 22 ans. Et hier, une femme d'Alençon nous a écrit sur Facebook car elle a peur que sa fille soit tuée par son ex, elle aussi, à Alençon. Donc voilà, on est là pour toutes les victimes de féminicide. On est là pour Laura, que certains et certaines d'entre vous connaissez. Et nous voulons que le décompte des féminicides s'arrête, qu'il n'y en ait pas une de plus. Donc là, je vais répéter ce que je répète à chaque fois. À quand des vraies mesures? À quand les pouvoirs publics pour prendre des mesures d'urgence? Nous, féministes, on demande, on redemande, on redemande 1 milliard d'euros contre les violences conjugales et contre toutes les violences sexistes et sexuelles. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup aussi de l'inceste et des violences pédocriminelles. Voilà, il faut lutter sur tous les fronts. Au collectif des droits des femmes d'Alençon, nous sommes sidérés par l'impunité des agresseurs. Comme je l'ai dit au début, qu'on porte plainte ou qu'on ne porte pas plainte, on meurt. Et vous avez peut-être entendu parler de l'affaire du sous-préfet de Mortagne-au-Perche qui battait sa femme, qui a eu 4 jours d'ITT, d'interruption totale de travail, et le sous-préfet de Mortagne-au-Perche a échappé à un procès. Voilà, donc la police ne protège personne, je ne vous l'apprends pas. Le gouvernement dit qu'il agit, mais il nous ment. Et puis voilà, je voulais finir par un hommage à Laura. Laura, elle était intégrée, elle se comportait, elle faisait tout ce que la société attendait d'elle. Elle travaillait, elle était en couple hétérosexuel, elle était sympa, elle était agréable, elle était jolie. Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire de plus en tant que femme? Puisque de toute façon, on veut nous anéantir. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour rester en vie? Voilà, merci d'être venue. Que Laura